Dans cette vidéo, nous avons sélectionné pour vous les meilleures astuces que nous avons découvertes dernièrement et bien sûr, nous allons vous en montrer une avec une dent. Il arrive souvent que vous deviez décoller le ruban adhésif d'une étiquette tout en la conservant dans le meilleur état possible. Si vous le faites lentement, alors la plus grande partie du papier va se déchirer et rester sur le ruban adhésif. Oui, c'est mauvais. Alors, que peut-on faire ? Vous ne devez pas essayer de décoller le papier en le tirant d'une main, mais vous devez saisir fermement les extrémités du ruban adhésif et les tirer sur les côtés pour l'étirer comme ceci. Il faut déployer beaucoup d'efforts pour modifier la structure du ruban et séparer l'adhésif du papier. L'étiquette est un peu froissée, mais quand même, ça a marché. Marlboro le confirme. Si vous avez une maison, vous tondez certainement l'herbe assez souvent. Une telle tondeuse s'en sort bien, mais à certains endroits, elle laisse des herbes hautes. Vous pouvez bien sûr le faire avec des ciseaux. Mais il y a une autre façon de le faire. Dévissez cette partie d'une tondeuse, puis insérez 2 attaches de câble dans les 2 trous. On le revisse. Ensuite, on coupe un peu les extrémités des rubans pour qu'ils ne touchent pas la main qui tient la meuleuse. Sinon, ça peut vous faire mal. De cette façon, nous avons obtenu une très bonne alternative aux coupes-bordures. Peut-être même que ça marche mieux que ça. Quelqu'un voudra certainement le faire avec une perceuse, mais malheureusement, la vitesse est insuffisante. Donc la meuleuse est ce dont vous avez besoin. Il arrive souvent que, par exemple, le manche d'une pelle ou tout autre bâton se casse pendant les travaux agricoles. Vous pouvez aller au magasin et en acheter un nouveau, mais ce serait trop facile pour nous. D'abord, il faut couper les parties inégales pour les rendre droites, par exemple comme ceci. Ensuite, prenez une petite bouteille et coupez le haut et le bas. Idéalement, le diamètre de la bouteille devrait être légèrement supérieur à celui du bâton. Maintenant, nous prenons le pistolet à air chaud, nous le plaçons verticalement et nous chauffons lentement la bouteille à partir du bord où le bâton est inséré. Si vous n'avez pas de pistolet à air chaud, vous pouvez utiliser une cuisinière à gaz ou même un petit feu. Sous l'effet de la température, le diamètre de la bouteille se rétrécit et maintient fermement le bâton. Ensuite, nous allons insérer la deuxième partie du bâton et faire de même. Ça a l'air bien, mais pour la fiabilité, nous ferons la même chose avec la deuxième bouteille. Parce que quand on creuse, il y a une très grande charge sur le manche. Et même le plastique épais ne peut pas résister. Si c'était un manche à balai, nous le laisserions tel quel. Mais pour le rendre encore plus durable, nous fixerons les bouteilles avec ces clous sur les bords. Après tout, nous avons seulement renforcé le bâton pour le plier, mais pas pour l'étirer. Et le bâton peut tomber de la bouteille en plastique. Maintenant que tout est prêt, nous allons le tester. Nous allons creuser un trou plus petit. On dirait que la pelle peut le faire. Mais ce n'est pas encore un indicateur. Nous allons essayer d'augmenter la charge sur cette poignée. Donc, je marche dessus. Et le manche a tenu bon. Il a juste plié un peu, mais lorsque la charge a été enlevée, tout est revenu à sa position précédente. Il me semble que c'est une astuce très utile, et vous pouvez utiliser un principe similaire avec des bouteilles dans beaucoup de choses. En prenant ma douche, j'ai commencé à remarquer qu'à chaque fois, l'eau coulait de plus en plus mal. Certains jets cessaient complètement de couler, tandis que d'autres se déversaient non pas sur moi, mais sur le mur. J'ai voulu comprendre ce qui se passait, et il s'est avéré que les minéraux contenus dans l'eau formaient de telles pierres et bloquaient les trous. Mais les fabricants y pensent généralement, et fabriquent des buses en silicone souple. Tout ce que nous avons à faire est de masser chaque trou avec nos doigts pour faire sortir cette chose blanche. Vous voyez, le premier est déjà propre. Et maintenant, l'eau coule bien. Ouvrons le deuxième avec l'eau qui coule. Excellent. Vous n'avez pas besoin de faire chacun séparément. Et faites-le simplement à la main et tout fonctionnera correctement.
Souvent, en sortant de la douche, la plupart des garçons enroulent une serviette autour de leur taille pour ne pas se promener nus dans la maison. Mais jusqu'à présent, je ne savais pas comment le faire correctement. Et c'est pourquoi elle est tombée plusieurs fois. Évidemment, la serviette est tombée au pire moment. Et je me suis retrouvé dans une situation embarrassante. Et tout ce que vous aviez à faire était d'enrouler une serviette autour de vous. Et puis de l'enrouler plusieurs fois. Super, maintenant tout est bien maintenu et vous êtes sous une protection fiable. Un abonné nous a envoyé une astuce. Il a dit que c'est une idée géniale sur la façon de créer une arme à partir d'un smartphone et d'un élastique ordinaire. Vous devez mettre l'élastique sur le téléphone et après avoir visé, enlever une de ses parties avec votre pouce. L'élastique s'envole comme une balle vers la cible. Au début, je pensais que c'était une absurdité, mais ça marche. Et vous pouvez tirer avec une grande précision. Si vous avez perdu une dent dans un combat ou juste après être tombé, alors il n'y a pas besoin de pleurer. Vous pouvez la réparer. Avant toute chose, tu dois retrouver ta dent. Tu dois tenir ta dent uniquement par la partie supérieure, ne jamais toucher la racine. Maintenant, il faut rincer la dent si elle est sale, de préférence avec de l'eau propre. Ensuite, on trouve un sac et on y met la dent. Maintenant, nous devons remplir le sac avec du sérum physiologique. Si nous n'avons rien de tel, alors vous pouvez remplir le sac avec votre propre salive. Oui, c'est suffisant. Le sang ne gênera pas non plus. C'est même un choix idéal. Après tout, c'est un environnement naturel et la dent ne mourra pas si vite. Dans le pire des cas, il est possible de la ramener à la maison et de verser du lait dessus. Il faut alors courir rapidement chez le dentiste qui la remet à la bonne place et il y a de fortes chances que la dent pousse comme avant. Oui, cela peut paraître étrange, mais ça marche vraiment. D'ailleurs, si vous êtes quelque part dans la nature, très loin du dentiste, alors après avoir rincé à l'eau claire, vous pouvez essayer de remettre la dent à sa place et de la serrer soigneusement. Même dans ce cas, il y aura une chance qu'elle rétablisse sa connexion avec votre mâchoire. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer d'autres conseils de vie intéressants.